Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères et sœurs, pour commencer, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir facilité ce déplacement. Alhamdulillah, Allah il nous a permis de nous réunir dans parmi les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un grand bienfait. On récolte beaucoup de récompenses lorsqu'on n'évoque Allah tabarak wa ta'ala, falhamdulillah. Puis je remercie également les responsables de la mosquée pour cette invitation. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser, de les bénir, de les préserver et de vous récompenser également pour votre déplacement, car vous avez fait l'effort de bloquer un temps dans votre week-end pour vous ressourcer spirituellement. Fafirru ilallah, fuyez vers Allah. Voilà le thème de notre intervention aujourd'hui, bi'idhnillah. Chers frères, chères sœurs, Allah tabarak wa ta'ala, dans sa sagesse parfaite et sa volonté absolue, a créé l'humain faible. L'être humain est faible, limité dans ses capacités. Il est restreint dans ses moyens. Et Allah tabarak wa ta'ala a rendu l'être humain dépendant dans tous les aspects de sa vie. Nous dépendons d'Allah. Sans Allah, on ne peut rien faire. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que l'on a ce que l'on a comme santé, comme subsistance, etc., etc. Ainsi, à chaque instant, l'homme ne cesse d'avoir besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, son créateur, son maître. Et si l'être humain ne revient pas vers Allah par choix, il revient à lui par contrainte. Si l'être humain ne revient pas vers Allah par foi, il va revenir vers lui par une épreuve. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours. Si tu fais pas l'effort de revenir vers Allah par foi, eh ben, tu reviendras vers Allah par une épreuve. J'insiste énormément sur ce point. L'être humain, il se doit de méditer sur les instants de sa vie qui passent à une vitesse éclair et de faire le bilan avec son âme et de se préparer dès maintenant à fuir, écoutez bien, j'ai dit quoi? À fuir vers Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle et nous invite sans cesse à revenir vers lui. Allah ta'ala dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun. Allah il nous dit revenez repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous exclusivement à lui avant que le châtiment ne vous atteigne. Vous ne sauriez alors être secourus. Subhanallah. Allah ta'ala il dit wa anibu ila rabbikum, revenez repentant vers votre Seigneur. Allah Ta'ala est notre refuge. Il n'existe aucun refuge contre lui si ce n'est auprès de lui. Celui qui secourt ses serviteurs, et nul autre que lui ne peut le secourir. Allah Ta'ala dit Amma yujibul muttar idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Qui exauce l'affligé qui l'invoque? Qui exauce l'invocation de celui qui l'invoque? C'est Allah. Qui exauce l'affligé qui l'invoque, dissipe le mal et vous fait succéder sur terre. Est-il un autre Dieu en dehors d'Allah? Que vous réfléchissez peu. Mes chers frères, mes chères sœurs, pour qu'on puisse rentrer dans notre thème, j'aimerais que vous essayiez d'imaginer qu'un homme se retrouve face à un animal féroce ou un ennemi redoutable et qu'il soit certain qu'il est en danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir, n'est-ce pas? Il va fuir. Sans aucun doute. Il va fuir. Et il ne s'arrêterait pas avant d'être sûr que sa vie n'est plus menacée. Eh ben, j'aimerais maintenant qu'on médite bien comme il faut sur le verset qui sera, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, répété plusieurs fois dans cette intervention. Allah Azza wa Jal dit, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Allah il dit, fuyez donc vers Allah, je suis pour vous de sa part un avertisseur manifeste. Subhanallah. Allah il te dit pas, viens vers moi, marche vers moi. Il te dit, fuis vers moi.
Ça veut dire quoi? Presse-toi d'aller vers Allah. On vit une époque aujourd'hui où les gens dans leur pratique religieuse, ils y vont tout doucement. Pourquoi? Parce que leur priorité, c'est la dunya, ce bas monde. Et là, par contre, pour ce bas monde, ils y vont pas doucement. Il fait 2 boulots. Il en fait même 3. Le résultat, il bâcle ses prières. Il les fait sortir de leur temps. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait autant d'efforts pour le travail? C'est pour l'argent. Pour l'argent, il s'est retrouvé à avoir 2 boulots. À ne plus avoir le temps de rester avec sa famille. Il gagne 2000 euros, maintenant il en faut 3, il en faut 4, il en faut 5. Il gagne 5000 euros, il faut que je monte jusqu'à 10. Il gagne 10 000, et 10 c'est pas assez, il y a des gens qui font 100 000. 100 000 par mois. Et quand il a le million, son souhait c'est d'avoir le 2e million. Et il ne se rassasie jamais de la dunya. Et là en fait, on remarque une chose, c'est que malheureusement, beaucoup de musulmans, sans généraliser, dans la dunya, ils courent. Et pour se diriger vers Allah, il marche. Alors que Allah Ta'ala nous demande l'inverse. Marche dans ce bas monde. C'est-à-dire quoi? Construis tes projets lentement mais sûrement. Tu veux être un entrepreneur, un grand businessman? Marche, cours pas. Mais par contre, pour l'au-delà, tous les verbes qui sont utilisés dans le Coran, Wallah, il nous parle de l'au-delà, il y a cette notion de se hâter de faire vite. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Les versets nous disent quoi? Hâtez-vous, précipitez-vous. Quand il s'agit du paradis, Allah il nous dit faites vite. Et dans ce verset qu'on va répéter plusieurs fois, Allah il nous dit fuyez vers Allah. Pourquoi? Pour sauver notre âme. Pour qu'on puisse goûter au bonheur dans cette vie. Le bonheur de cette vie, c'est la foi. Combien ils sont nombreuses qui pensent que le bonheur dans cette vie, c'est de percer dans les réseaux sociaux, d'être connu, d'avoir beaucoup d'argent, d'être propriétaire. Celui qui court derrière ce bas monde, jamais il est apaisé intérieurement. Jamais. Le seul qui est apaisé, qui trouve le repos, la sérénité, la quiétude du cœur, c'est celui qui a une foi entretenue. Car c'est le plus grand bonheur. C'est le plus grand bonheur. Allah Ta'ala il dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez donc vers Allah. Je suis pour vous de sa part un avertisseur manifeste. Allahu Akbar. Fuir vers Allah. Fuir généralement, on le fait pour échapper à un danger, n'est-ce pas? Et ici, tu dois comprendre que fuir vers Allah va t'amener à éviter un grand danger. Celui de la première station du jour du jugement, qui est le monde de la tombe, Alamul Barzakh. Fuir vers Allah va te permettre d'être en sécurité le jour du jugement, ce jour où certains ils seront debout 50 000 ans. 50 000 ans debout. Puis, ils auront un soleil qui sera au-dessus de leur tête. Ils vont fondre dans leur sueur. Puis, ils vont voir l'enfer. Et certains seront châtiés dans le feu de l'enfer. Pour que tu puisses fuir ces dangers, fuis vers Allah dès maintenant. Ne retarde pas le repentir à demain. À plus tard. Je suis encore jeune. Laisse-moi d'abord faire les 400 coups. Puis voilà, je vais me repentir. Et puis je ferai le hajj. Et quand je vais me marier, je vais être plus stable. Et qui dit que tu vas vivre jusqu'à voir ces jours-là? Mais ça se trouve, tu vas mourir avant. Des jeunes de tout âge meurent sans, subhanallah, avoir connu de grandes maladies qui les ont touchés. La mort subite. Un tel, c'est un règlement de compte, une balle perdue, une embrouille, il est mort dans son sommeil, accident de voiture, de scooter, de trottinette. Et t'es pas à l'abri que l'ange de la mort vienne reprendre ton âme à n'importe quel moment. Et tu dois te poser cette question tout de suite, c'est, mais si je rencontre Allah, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai préparé? Combien d'injustices tu as faites jusqu'à maintenant et tu ne t'en t'es pas repenti? Et si tu rencontres Allah, qu'est-ce que tu vas dire à Allah?
Ibn Jarir, rahimahullah, en commentant le verset qu'on vient de voir, Fafirru ilallah, qui est dans Surat al-Dhariyat, le verset 50, il dit, fuyez aux gens loin du châtiment d'Allah vers sa miséricorde. Tu veux pas qu'Allah te fasse miséricorde? Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 100 miséricordes. Il en a fait descendre une seule sur terre, c'est par le biais de cette miséricorde qui est sur terre que les humains et les animaux font preuve de miséricorde les uns vers les autres. Et il a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement, pour pardonner à ses serviteurs. Fuis loin du châtiment d'Allah vers la miséricorde d'Allah. Et il nous dit Ibn Jarir, et cela en croyant en lui, en suivant ses ordres et en accomplissant l'obéissance envers lui. Allah Ta'ala il dit فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Allah il dit rivalisez donc dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Regardez, Allah il nous demande de nous concurrencer dans quoi? Dans les bonnes œuvres. Dans le fait d'apprendre plus de Coran. Dans le fait de nous concurrencer dans les jeûnes surrogatoires. Surtout que là, en hiver, le jeûne il est facile. Le Maghreb il est tôt. Tu jeûnes jusqu'au Maghreb, jusqu'à 17h et quelques. C'est pas quelque chose de fatigant, contrairement au jeûne en été qui, lui, est plus long avec la chaleur, etc. du soleil. C'est vrai. Là, subhanallah, Allah il nous demande de rivaliser dans les bonnes actions. Et là, si on essore aujourd'hui les gens, ils rivalisent dans quoi? Dans le fait d'avoir le plus d'argent, le plus de propriété, le plus de respect, le plus de visibilité, le plus de beauté, le plus de muscles. C'est pour ça que toute la journée, ils sont à la salle de sport. Et c'est pour ça que il n'y a pas une seule fois où ils font des séances de sport sans que ça passe dans leur story. Certains se concurrencent sur comment être la personne la plus belle. Et tu vois leurs publications, ils parlent que de ça. Et Allah, il nous demande de nous concurrencer dans les bonnes actions. Et dans les bonnes actions, la première chose qui t'est demandée, c'est d'abord de souder les actes obligatoires. Parce que la chose qu'Allah il aime le plus, c'est les actes obligatoires. Soude les œuvres obligatoires avant de multiplier les œuvres surrogatoires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire mes 5 prières, à l'heure, je les fais pas sortir de leur temps. D'accord? Parmi les obligations, le bon comportement vers les parents. Parmi les obligations, il y a la zakat, que beaucoup de musulmans ne savent pas calculer. Parmi les obligations, il y a le jeûne de Ramadan. Parmi les obligations, le hajj. Parmi les obligations, il y a, comme je vous ai dit, le fait de maintenir les liens de parenté. T'en es où par rapport à tout ça? C'est dans ça qu'on doit se concurrencer. T'as soudé l'obligatoire, multiplie les œuvres surrogatoires. Pourquoi ne pas fuir vers Allah alors que le danger le jour du jugement est immense et la situation d'une extrême gravité? Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, et j'aimerais s'il vous plaît qu'avec tous les versets qu'on va vous lire, que vous les écoutiez avec les oreilles de votre cœur. Allah Ta'ala dit, Ya yuhannas, ittaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ô homme, Allah il nous dit, ô homme, craignez votre Seigneur, car le séisme précédent l'heure sera une chose terrible. Avant le jour du jugement, il y aura un tremblement de terre qui va être terrible. Ça sera juste avant le jour du jugement. Allah il nous dit, ô homme, craignez votre Seigneur, car le séisme précédent l'heure sera une chose terrible. Le jour où vous y assisterez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce verset. Le tremblement de terre qu'il y aura avant le jour du jugement, il sera tellement puissant que la femme qui allait, elle va oublier son bébé. Mais vous réalisez? Vous réalisez? Une maman qui oublie son bébé? Allahu Akbar. Et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Les hommes sembleront ivres alors qu'ils ne le sont pas, car le châtiment d'Allah sera sévère. Allah Ta'ala, en parlant du jour du jugement, il dit يَوْمَ تَأْتِ كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Rappelle-leur, dit Allah, le jour où chaque âme viendra plaider sa propre cause. Chacun recevra l'exacte rétribution de ce qu'il aura accompli et nul ne sera lésé. Aucune injustice le jour du jugement. Tu seras jugé sur ce que tu as fait, ni plus ni moins. Allah Ta'ala, il dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les richesses, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va regarder le jour du jugement, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, c'est les cœurs et les actes.
il va pas regarder la couleur de ta peau. Non. Il ne va pas regarder, Azza wa Jal, ton origine. Dans la religion, il n'y a pas de supériorité d'une origine par rapport à une autre. Une couleur par rapport à une autre. Une nationalité par rapport à une autre. Non. Il ne va pas regarder combien tu avais d'argent dans ta dunya. Il va regarder, Azza wa Jal, écoutez bien s'il vous plaît, ton cœur et tes actes. Ton cœur, il ressemble à quoi? Ton cœur contient quoi? Il contient l'amour d'Allah ou l'amour du haram? Ton cœur, il est rempli de quoi? Il déborde de quoi? On nous a enseigné que kullu ina bima fihi yandah. Chaque récipient déborde de ce qu'il contient. Le cœur, c'est le récipient. C'est le membre du corps le plus important. S'il est bon, tous les membres du corps est bon. Et s'il est mauvais, tout est mauvais. Ton cœur, il contient quoi? Il est rempli de quoi? T'aimes quoi? T'écoutes quoi? Tu fréquentes qui? Et pourquoi? Ce jour-là, le jour du jugement, la seule chose qui va te sauver, c'est de présenter à Allah un cœur saint. Concentre-toi sur la purification du cœur en t'écartant du diable, des mauvaises fréquentations, des mauvais modèles. Conforme-toi aux ordres d'Allah, écarte-toi des interdits. Allah Ta'ala dit Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. J'aimerais que vous méditiez sur ce verset. Allah il dit le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme. Écoutez bien s'il vous plaît. Aucune personne le jour du jugement pourra t'aider. Pas un membre de ta famille, un ami, un de tes enfants, un de tes parents t'aidera. Imagine une personne, il lui manque une bonne action. Le jour du jugement, il ne recevra aucune aide. Pourquoi? Chacun sera occupé par sa propre affaire. Il faut qu'on revoie nos calculs. Fuyons vers Allah. Ça suffit l'insouciance. Ça fait combien d'années qu'on a oublié Allah? Pose-toi la question dans tes 24 heures. Qu'est-ce que tu fais pour purifier ton âme? La place du Coran, des œuvres surrogatoires, du fait de préserver tes sens, tes oreilles, tes yeux, ta langue du haram. Non, insultes, moqueries, calomnies, médisance. Et avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. C'est je prends une rumeur, ou une parole, ou une insulte, ou un post haram, et je le partage. Et en le partageant, tu prends les péchés de tous ceux qui vont regarder cette publication. Mais fuyez vers Allah. Réveillez-vous. Si tu n'entretiens pas ton cœur en te rapprochant d'Allah, il va mourir. Et après, on a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont hyper connus, qui sont célèbres et qui disent « Je me sens hyper mal. Je passe mon temps à pleurer. J'en peux plus. » Rappelez-vous que celui qui est loin d'Allah quand tout va bien, Allah n'est pas à ses côtés quand tout va mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Connais Allah dans l'aisance. Sois proche de lui quand tout va bien. Il sera à tes côtés quand tout ira mal. » Mais toi, t'es où quand tout va bien? T'as la santé, t'as à manger, t'as un toit. Compare ta situation à tes frères à Gaza, au Soudan et ailleurs, qui souffrent. Ils ont pas de toit, ils ont rien. Leur but aujourd'hui, c'est d'avoir de l'eau, manger. Toi, c'est d'acheter une énième paire de baskets. Il me faut le dernier iPhone. Il me faut ceci, il me faut cela. Soyons reconnaissants. Et concentrons-nous sur la chose la plus importante, c'est la purification de notre cœur en fuyant vers Allah. Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de fuir vers lui. Les tentations dans cette vie sont nombreuses et intenses. Les distractions sont multiples. Ce bas monde séduit et trompe les gens. Satan est un ennemi déclaré. L'âme est incitatrice au mal. Pour toutes ces raisons, on doit fuir vers Allah. Pour qu'il nous pardonne, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde son paradis. Allah Azza wa Jalla nous dit Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna akthara an-nasi la yu'minun. L'heure surviendra inéluctablement. L'heure du jour du jugement, elle va venir. Et Allah il dit mais la plupart des hommes n'y croient pas. Il est là le problème. Fuyons vers Allah car ce bas monde n'est qu'une demeure d'illusion. Ce bas monde n'est pas stable. Il est plein de changements. Aujourd'hui, tu es heureux, demain, tu ne l'es pas. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu es pauvre. Aujourd'hui, tu es pauvre, demain, tu es riche. Il n'y a rien de stable. Tu as la santé, demain, tu la perds. J'ai connu des gens qui marchaient, étaient bien portants, des jeunes. Il a fait une chute, aujourd'hui, il est handicapé. Et c'est du jour au lendemain. Il perd la motricité de son corps. Du jour au lendemain, tout peut partir. Rien n'est stable.
Demain, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, on va prier une janaza sur un de nos frères, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est sorti avec sa trottinette, père de plusieurs enfants, il n'est pas revenu chez lui. Au retour, une chute de trottinette, coma, il est mort, rahimahullah. Et ce dont on est en train de parler là, c'est quoi? C'est la mort. La mort, elle ne prévient pas. Elle touche tout le monde. Petit, grand, riche, pauvre, gouverneur, gouverné, homme, femme, tout le monde. Est-ce qu'on est prêt, nous, à tout ce qui va venir après la mort? La première étape après la mort, c'est le monde de la tombe. C'est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es préparé pour l'examen du jour du jugement? On se prépare pour les examens de ce bas monde. Il se prépare pour le brevet, il se prépare pour le bac, pour les BTS, examens, les études supérieures, etc. Il se prépare. Et pour le jour du jugement, tu t'es préparé? Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit, concernant la dunya, Ya qawmi, innama hadhi al-hayatu ad-dunya mata'a, wa inna al-akhirata hiya darul qarar. Allah ta'ala, il dit, ô mon peuple, dans Surat Ghafir, Surat 40, verset 39, ô mon peuple, la vie de ce monde n'est qu'une jouissance éphémère. Alors que l'au-delà est la demeure d'établissement permanent. Subhanallah. Est-ce qu'on arrive à réaliser que le paradis, c'est une demeure dans laquelle nous séjournerons pour l'éternité? Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de maladie, de contrainte, de haine, d'animosité, de travail. Il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a qu'une seule chose, c'est des délices pour l'éternité. Une vie dans laquelle tu ne t'ennuies jamais. Une vie dans laquelle tout ce que tu souhaites, tu l'as. Comment, mon cher frère, ma chère sœur, après l'écoute de ces quelques paroles, tu peux encore autant miser sur ce bas monde en sacrifiant l'au-delà? Comment? Tu fais des mauvais calculs. Tu fais des mauvais calculs. Allah, il nous dit, fuyez vers Allah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala, il nous dit, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Repentez-vous tous devant Allah afin que vous réussissiez. Repentons, reviens vers Allah. Juge-toi avant d'être jugé. Aujourd'hui, tu œuvres sans être jugé. Demain, tu seras jugé sans pouvoir œuvrer. Tu pourras rien rajouter. Profite. Tu es en vie, tu es jeune, tu as la santé, ou même tu es âgé. Profite. Fais des bonnes actions. Remplis les obligations religieuses et multiplie les œuvres surrogatoires. As-sadaqat, les aumônes, le dhikr, la lecture du Coran, son apprentissage, sa révision, le fait de venir à la mosquée, de rester à la mosquée. Là, Allahumma barik, la mosquée, elle est pleine. Est-ce que c'est le cas pour les autres prières quand il n'y a pas de conférence? Posez-vous des questions. Le prophète Asami dit que les endroits les plus aimés d'Allah sont les mosquées. C'est l'endroit le plus aimé d'Allah. Et les endroits les plus détestés, c'est les marchés. On préfère rester malheureusement longtemps dans les marchés, les endroits détestés par Allah, que de rester dans les mosquées, les endroits qui sont les plus aimés d'Allah. C'est ici que tu te ressources. Tu as besoin de recharger ta batterie, c'est dans la mosquée. Tu as des soucis, tu as des épreuves. Dans ta salat. En sujoud. Confie-toi à Allah. Demande à Allah. Allah Ta'ala dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Craignez le jour où vous serez ramenés à Allah, où chacun sera pleinement rétribué selon ce qu'il a accompli, et ils ne seront point lésés. Personne ne sera lésé. Il n'y aura pas d'injustice le jour du jugement. Fuyez vers Allah, car peu importe combien le délai est prolongé, la fin des vies arrivera inévitablement. Et aussi longue que soit la durée d'une existence, l'heure de l'agonie finira par venir. Aujourd'hui, on vous l'a dit, c'est le temps de l'action, sans être jugé. Demain, ça sera le temps d'être jugé, sans pouvoir agir. Le véritable intelligent, la personne qui est la plus sage et intelligente, c'est qui? C'est la personne qui juge son âme et œuvre pour l'au-delà. Tu dois juger ton âme comme un commerçant fait le bilan, il fait les comptes tous les jours de son business. J'ai gagné combien? J'ai perdu combien? J'aurais pu gagner combien si j'avais fait plus d'efforts? Toi, tu dois être comme ça
avec tes bonnes et mauvaises actions. Fais le bilan tous les jours. Allah Ta'ala, il dit, Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. C'est vers nous seuls qu'ils reviendront. Et ce sera alors à nous seuls de leur demander compte. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Adi ibn Hatim qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il dit alayhi salatu wa sallam, il n'est pas un seul d'entre vous à qui Allah ne parlera pas sans l'intermédiaire d'un interprète. Est-ce qu'on arrive à réaliser que chacun d'entre nous va avoir, subhanallah, un discours, un dialogue direct avec Allah, sans interprète? Allah dira au serviteur, mon serviteur, tu te rappelles de tel et tel péché? Wallahi al-azim, juste d'y penser, ça fait frissonner. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Tu vas lui dire quoi? J'avais pas le temps, ya Allah. T'as le temps pour jouer, t'as le temps pour tes amis, t'as le temps pour manger, t'as le temps pour les études, t'as le temps pour tout, sauf pour ta religion. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai oublié, t'as pensé à tout, sauf Allah. Je profite également pour parler de ceux qui font des injustices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. L'injustice et le mauvais traitement des parents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toute personne qui est injuste ou qui traite mal ses parents, cette personne doit garder en tête qu'Allah va lui accélérer son châtiment sur terre. C'est-à-dire que son châtiment, il n'est pas retardé au jour du jugement. Non, sur terre, l'injuste va payer cher. Donc toi qui as été injuste envers tes parents, ou les parents qui ont été injustes envers leurs enfants, ou toi envers ton époux, ou toi envers ton épouse, ou toi avec tes salariés, ou avec ton patron, sache que si tu répares pas ça sur terre, tu vas être frappé par des foudres d'épreuves, dans ta santé, dans ton argent, dans ce que tu as de plus cher, sans compter ce qui t'attend le jour du jugement si tu t'es pas repenti. Puis le jour du jugement, l'injuste, il remboursera ses injustices avec ses bonnes actions. Et s'il n'en a pas assez, on prendra les péchés des victimes et on lui mettra sur son compte. Et il risque l'enfer. Enfin, toute personne qui a été injuste, qu'elle se repente, qu'elle fuit vers Allah dès maintenant. Parce que Wallah, l'injustice se transformera en ténèbres le jour du jugement. C'est pas une mince affaire. Des injustices, on en entend toute la journée. Un tel qui hagar un tel. Dans les couples, on entend, lui veut la priver de la garde de ses enfants, ou c'est la femme qui veut priver l'homme de la garde de ses enfants. Mais toute la journée, on entend des injustices. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont prêts à rembourser tous ces torts le jour du jugement avec leur hasanat? Est-ce qu'ils en ont assez? C'est pour ça, à toute personne qui a été injuste, fuis vers Allah, repens-toi vite, répare ça vite. T'es vivant, Allah il a fait que t'as pu écouter ce discours. Reprends-toi, avant qu'il soit trop tard. Les personnes qui sont injustes, qu'ils sachent que tôt ou tard, ils vont payer. Et on en a eu plein des injustes dans l'histoire. Allah il a raconté ce qui leur est arrivé. Prenons l'exemple de Pharaon. Il a prétendu être le seigneur des mondes. Vous avez vu comment il a fait couler le sang, comment il était injuste, comment il a traité les gens. C'était un tyran. Et subhanallah, au moment de la mort, qu'est-ce qu'il a fait? Au moment de la mort, Allah Ta'ala il nous dit Hatta idha adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël wa ana min al-muslimin. Allah il lui a dit al-ana wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin. Allah Ta'ala, il nous dit que il a fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent en toute injustice et avec acharnement, jusqu'au moment où, sur le point d'être englouti, il dit qui? Pharaon. Ça y est, il est en train de mourir, il se noie. Et il a dit, je crois qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration que celui en qui croient les fils d'Israël. Et je suis du nombre des soumis. Il s'est repenti quand il a commencé à goûter à la noyade. Et regardez ce qu'Allah lui a dit. Il lui a dit, Al-ana wa qad asayta qabl. Crois-tu maintenant, alors qu'auparavant, avant la survenue du châtiment, tu désobéissais et étais du nombre des corrupteurs? C'est trop tard. C'est après avoir écouté ce discours que tu dois te remettre en question, remets toute ta vie en question. T'as pris quelle direction là? La direction qu'Allah aime?
Tu suis le meilleur modèle, le prophète sallam, ou tu suis qui? Quelle direction t'as pris? Tu vas où? Mais qu'est-ce que tu vas lui dire le jour du jugement? Que vas-tu dire à Allah le jour du jugement? Allah Ta'ala dit أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Allahu Akbar. Et avant qu'on ne dise au jour du jugement, malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Est-ce que tu veux être parmi ceux qui vont dire cette phrase? Parce qu'elle sera prononcée. Allah, notre Seigneur Azza wa Jal, nous l'a dit dans le Coran. Et avant qu'on ne dise au jour du jugement, malheur à moi pour mes manquements envers Allah. Dans la suite du verset, Allah Ta'ala il dit أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ou qu'on ne dise à la vue du châtiment, si un retour sur terre m'était possible, je serais du nombre des bienfaisants. Allah il dit quoi? Il n'en est rien. Mes signes te sont parvenus et tu les as démentis. Il n'y aura pas possibilité de faire marche arrière, de revenir sur terre pour réparer les injustices, combler les manques. C'est fini. Il n'en est rien, mes signes te sont parvenus et tu les as démentis. Tu as refusé par orgueil de t'y soumettre et tu étais parmi les infidèles. Fuis vers Allah, car si l'être humain voyait le peu de temps qui lui reste à vivre, il cesserait d'entretenir de longs espoirs. Il abandonnerait ses fautes et son ignorance. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai 43 ans. Wallahi al-azim, je les ai pas vus passer. Et prenez les personnes qui sont plus âgées que moi, 60, 70 ans, demandez-leur, est-ce que vous avez senti les 50 ans, les 60 ans passer? Ils vont dire non. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Chers frères et sœurs, le verset Fuyez vers Allah est un appel d'Allah à ses serviteurs afin qu'ils reviennent vers lui et se réfugient dans l'immensité de sa miséricorde et de son pardon. Oui. Allah Ta'ala nous dit Am lahum ilahun ghayrullah subhanallahi amma yushrikun. Ont-ils un véritable Dieu en dehors d'Allah? Gloire et pureté à Allah, il est au-dessus de ce qui lui associe. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas plus patient que lui. Il n'y a pas plus compatissant, plus miséricordieux que lui. Nul refuge ni salut contre Allah si ce n'est auprès de lui. Il étend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente. Et il étend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente. D'ailleurs, dans un hadith Qudsi, il est vraiment impressionnant ce hadith, le hadith de Anas qui est rapporté par Tirmidhi. Allah tabaraka wa ta'ala dit ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je te pardonnerai ce qui s'est produit de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Tant que tu invoques Allah et que tu as espoir en lui, il va te pardonner tes péchés sans se soucier de leur nombre. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, si tu viens à ma rencontre avec la contenance de la terre comme péché, sans rien m'associer, je t'apporterai sa contenance en absolution. Allahu Akbar. C'est pas trop tard. T'as fait plein de péchés, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur miséricordieux. Oui, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. Quoi? Tu penses que tes péchés sont plus grands que la miséricorde d'Allah? C'est faux. Allah ta'ala dit wa rahmati wasi'at kull shay. Il dit ma miséricorde embrasse toute chose. Sa miséricorde, elle est immense. Un homme qui a tué 100 personnes, vous connaissez probablement le hadith dans les recueils authentiques. Il a tué 100 personnes. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Mais juste, il faut qu'on revienne vers lui. Allah Ta'ala il nous dit Istajibu li rabbikum min qabl an yatiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum min nakir. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne d'Allah un jour inéluctable. Ce jour-là, nul refuge pour vous et vous ne pourrez point nier vos péchés. Tu ne pourras pas les nier tes péchés. Tu ne pourras pas dire ya Allah, c'est pas moi qui a fait ce péché. C'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause du diable. Même le diable, il va se désavouer le jour du jugement. C'est dans Surat Ibrahim, quand il dira wa wa'adtukum fa akhlaftukum, je vous ai fait une promesse, mais je l'ai pas tenue. Il dira wa ma kana li alaykum min sultan, je n'avais aucune autorité sur vous. Je n'avais aucune autorité sur vous. Illa an da'awtukum fastajabtum li. Si ce n'est que je vous ai invité à faire le mal et vous m'avez répondu. Le diable dira
comme c'est dans le Coran, فَلَا تَلُمُّونِي وَلُمُّوا أَنفُسَكُمْ. Ne me faites aucun reproche, me faites-en vous-même. Allahu Akbar. Viens pas dire le jour du jugement, c'est à cause d'un tel. Pense pas que le jour du jugement, tu pourras t'en sortir en disant c'est lui, c'est elle. Non. Ce jour-là, nul refuge pour vous et vous ne pourrez point nier vos péchés. Allah nous appelle à revenir vers lui. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Vous avez fait trop de péchés. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés, il est pardonneur et miséricordieux. Allah Ta'ala dit également, je suis à l'égard de mon serviteur ce qu'il pense de moi. Pense du bien d'Allah. Pense qu'il va te pardonner pour qu'il te pardonne. Et une bonne opinion de ton Seigneur Azza wa Jal. Et dans le hadith, Allah dit, celui qui se rapproche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et celui qui s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et celui qui se dirige vers moi en marchant, je m'approche de lui avec empressement rapporté par Bukhari Muslim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si tu commences à faire des pas vers Allah, en abandonnant le haram dans lequel tu étais, en te dirigeant vers Allah, Allah il va t'ouvrir les portes qui mènent à lui. Il va te faciliter les chemins de la guider. Comme Allah Ta'ala dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Il dit, ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur les sentiers menant à nous. Allah Ta'ala il dit, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Emportez vos provisions pour le voyage. Mais sachez que la meilleure provision est la piété. La meilleure chose que tu peux prendre de ce voyage dans ce bas monde, car nous sommes en voyage. Nous ne sommes pas dans la terre dans laquelle nous allons séjourner éternellement. Non, on est ici des voyageurs. Comme dans le hadith d'Ibn Omar, quand le prophète le dit, sois dans cette vie comme un voyageur, quelqu'un de passage. Dans ce voyage, la chose la plus importante à prendre, c'est la piété. La piété, elle se trouve où? Le prophète il a dit, at-taqwa hahuna. Il a dit, la piété se trouve ici. Et il a montré à 3 reprises le cœur. Donc, encore une fois, la purification du cœur. Allah dit Azza wa Jal, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous. Regardez, pour le paradis, Allah il nous dit quoi? Hâtez-vous, fuyez vers Allah, précipitez-vous. Toujours les verbes, quand il s'agit du paradis, dans le Coran, Allah il nous montre cette notion de vouloir se hâter, de faire vite. Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour les pieux. Le paradis il est préparé pour les pieux. Et les pieux c'est qui? C'est ceux qui font ce qui est obligatoire et qui délaissent ce qui est interdit. La dunya t'attire. Le haram te court après. Les faux modèles, on en a tellement sur le net que malheureusement on ne peut plus les compter. L'âme incite au mal. Mais sache qu'Allah, il est clément et miséricordieux. Et il rétribue en fonction des efforts et en fonction des sacrifices. Tu vas faire des sacrifices pour Allah subhanahu wa ta'ala en t'éloignant du haram, en choisissant de vivre conformément au modèle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ben sache que tout ça, ça sera grandement récompensé. Surtout si la difficulté de la pratique religieuse, elle est grande. Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ô vous qui croyez, patientez dans l'obéissance à Allah, montrez-vous plus endurants, persévérez et craignez Allah afin que vous réussissiez. Chers frères, chères sœurs, j'aimerais revenir sur le verset du début. Allah Ta'ala il a dit, Fafirru ilallah. Fuyez donc vers Allah. Je suis pour vous de sa part un avertisseur manifeste. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Après cette conférence, j'aimerais te poser une question et prends le temps d'y réfléchir. Tu as écouté 40 minutes de rappel. Pose-toi la question suivante. Est-ce que, après ces paroles, je vais me prendre en main et je vais fuir vers Allah pour sauver ma peau le jour du jugement? Ou est-ce que je vais continuer ma vie dans l'insouciance, dans l'égarement, dans la mauvaise fréquentation, avec les faux modèles, avec la perte de temps, avec l'amour excessif de ce bas monde, avec l'amour de la notoriété? Est-ce que tu vas faire ce choix, ou plutôt le choix de te prendre en main? La vie, elle est très courte. Le temps passe très vite. Et la mort subite fait partie des signes de la fin des temps. Il faut qu'on fasse le point dès maintenant de notre situation et qu'on garde en tête que quand on se repent, Allah il nous aime. Quand on se repent, Allah il nous pardonne. Le prophète a dit, celui qui se repent d'un péché, c'est comme si qu'il l'avait pas fait.
Allah Ta'ala dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sauf ceux qui se repentent, croient et accomplissent des bonnes œuvres, cela Allah changera leurs péchés en mauvaises actions. Tu te repens, Allah change tes péchés en bonnes actions. Mais reviens vers lui, ne retarde pas ça. Tu vas me dire c'est dur, tu seras récompensé en fonction de tes efforts. Et avec la fréquentation, avec l'écoute des rappels, avec le fait de changer d'environnement, de venir plus à la mosquée et de surveiller l'état de ton cœur, tu vas réussir. Il y en a plein, ils se sont repentis, des gens que tu connais. C'est pas impossible. C'est possible. Active la volonté, mets la niya, l'intention de pouvoir changer le mode de vie dans lequel tu es. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais des du'as et tu vas vers lui, il t'ouvrira toutes les portes qui mènent à lui. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux.